Shalom Bracha, Purim Sameach, une bonne fête de Purim. באמת, une bonne guérison à notre Sœur Ménaché, à notre Sœur Jackie. D'accord, Shalom. Purim. Alors, vous voyez, on n'est pas tout seul, hein, mon cher Ronia. Regarde, on a le rabbin à côté de nous. Alors, il lit la Megillah. Mercredi soir, la Megillah, n'oubliez pas, et jeudi matin. Et on a aussi notre robot, il est un peu, je sais pas, il fait, c'est l'hiver ou quoi? Il se couvre ou il est à la mode de la France, où tout le monde a le châle autour de la tête. Donc alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que Purim, ça devait être le jour le plus dur de la vie, de l'histoire, de l'année du peuple d'Israël? C'était le jour d'extermination du peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait changer? Qui a renversé l'histoire? Haman, le dictateur, il gouvernait le monde entier, d'accord, avec son roi Ahasverosh. Il avait tout avec lui, milice secrète, armée, police, tout avec lui. Et le monde entier antisémite sur les Juifs. Et le 13 Adar, c'est l'attaque. Le 13 Adar, l'État de Ahasverosh, les 127 États ont permission de massacrer les Juifs. Pour eux, c'est un ordre. Et on voit que, en fin de compte, 13 Adar, c'est un jour de jeûne, et le 14, on fait la fête. Et alors, comment c'est possible la fête, là, dans mon monde obscur, la fête? Alors, regardez comme c'est merveilleux. Esther, elle décide de sauver le peuple d'Israël. Donc, elle invite Ahasverosh et Haman au festin le soir. Les Bnei Israël, quand ils ont entendu que ça allait barder pour eux, d'accord, que c'est dangereux, ça y est, c'est la fin, ils se sont dit, d'accord, mais on a encore une chance, c'est quoi? On a Esther qui est à la reine, qui est au royaume. On a un gros piston, elle va tout changer. Alors on jeûne, mais on ne va pas prier à 100%, parce qu'on sait qu'il y a une solution. Et voilà que Esther, elle invite au festin Ahasverosh et Haman. Et Ahasverosh dit, mais Esther, dis-moi qu'est-ce que tu veux, jusqu'à la moitié du royaume, je t'offre la moitié, dis-moi qu'est-ce que tu veux. Oh mon cher roi, venez, demain on se revoit, vous et Haman. D'accord. Alors les Bnei Israël, les Juifs, ils entendent, ils disent, ah, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans les dernières nouvelles, Esther a invité pour un deuxième festin le lendemain Haman et Ahasverosh. C'est quoi ça? Mais alors quoi, elle nous a oubliés? Elle lui a pas parlé qu'il va y avoir une extermination? Quoi, elle veut faire la fête? Elle veut faire la bamboula? Donc on a été trahis. Même celle qui est en haut, on ne peut pas compter sur elle. Esther, ça a été une traître. Alors à ce moment-là, le cœur des Bnei Israël, il est tombé. Tout le monde il s'est mis à pleurer. Tout le monde a désespéré, ils ont dit, Hachem, il n'y a que toi qui peux nous aider. Il n'y a que toi qui peux nous aider. Ana Hachem, Atzilana. Oui, Hachem, il n'y a que toi qui peux nous aider. On avait cru qu'elle allait nous sauver. Elle pense qu'à manger et à boire. Alors voilà que Mordechai, à ce moment-là, il réunit ses élèves. Il étudie avec eux. En vérité, Esther, tu sais, Esther, pourquoi elle a demandé de redire le lendemain? Parce qu'elle ne sentait pas qu'il n'y avait pas une aide du ciel. C'était pas le moment. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Et cette chose ne s'est pas passée. Donc elle a dit quoi? On va repousser à demain. Et peut-être qu'il y aura un changement. Il faut qu'il y ait un signe. Je n'ai pas senti le signe. Maintenant, là, de l'autre côté, Mordechai, elle étudie avec les enfants.
Et de l'autre côté, on a Achashverosh qui n'arrive plus à dormir. Il se dit, attends, je comprends pas, mais je comprends pas pourquoi elle nous dit de revenir demain. Peut-être qu'il y a une embrouille, peut-être qu'on veut m'assassiner, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais pourquoi elle ne m'a pas dit tout de suite? Qu'est-ce qu'elle me cache? Je ne peux pas supporter les secrets, je ne peux pas supporter. Et alors, je n'arrive pas à dormir. Et Haman, lui, il sort du palais de Esther, tout content, et quand il sort, qu'est-ce qu'il voit? Tout le monde se prosterne, et Mordechai, debout. Alors Haman, il dit, j'en peux plus. J'ai tout dans le monde, j'ai tout pour être heureux. Mais celui-là, il m'a tué. Je sais pas. Donc il rentre à la maison, il dit à sa femme, je suis l'homme le plus heureux au monde. Mais rien ne vaut tout ça quand je vois Mordechai, un juif qui ne se prosterne pas. Alors là, je ne peux pas supporter. Comment c'est possible? Un type, il a tout dans sa vie. Il a tout. Parce qu'un juif, il ne se prosterne pas. Ferme les yeux, ignore. Non, ce juif-là, il m'enlève toute ma joie et mon bonheur. Comment les gens ils peuvent être fous par une jalousie? Des fois on a tout, on a la voiture, on a 2 voitures, on a 2 machines à laver, on a tout ce qu'il nous faut. Et puis d'un seul coup il y a peut-être la belle-sœur, ou il y a peut-être je peux pas supporter. C'est que ça. Mais une gomme dessus, sur ce petit point noir. Ah non, je vis plus. Quand tu vis plus, c'est de l'ingratitude. Tu as tout qui est beau, tu as un petit problème et tu le grandis comme si c'était la fin du monde. Tu comprends? C'est pas juste ça. Donc alors, Séresh a dit à Haman, tu sais quoi? Allez, on a marre de Mordechai. Tu vas préparer une potence et tu vas le pendre. Donc Haman décide de courir, vous demander l'autorisation à Achashverosh pour tuer à Mordechai. Et là, pendant ce temps, Mordechai rentre à la yeshiva, il réunit tous les enfants et il étudie la Torah. Il dit, écoutez, on ne peut pas dormir aujourd'hui. Vous êtes les soldats. Ces soldats-là qui peuvent peut-être renverser la situation. Venez, on étudie. Et pendant qu'ils étudient, Achashverosh, il n'arrive pas à dormir. Alors vite, il amène 2 jeunes, 2 serviteurs. Ouvrez-moi les annales, je veux voir les livres de mettre dans les annales. Si peut-être que j'ai pas récompensé quelqu'un. Quelqu'un il m'a sauvé la vie, je n'ai pas récompensé, donc on ne veut pas me transmettre ce qui arrive dans mon palais. Alors qui c'est les 2 serviteurs? C'est les 2 enfants de Haman. Alors ils ouvrent le livre. Alors ouvrez le livre. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Première page. Et voilà que Mordechai a sauvé Achashverosh d'un assassinat, un complot. Et il n'a pas été récompensé. Donc vite, il tourne la page, ils veulent pas lire sur Mordechai, il tourne la page. Et sur l'autre page, il y a marqué pareil. Il tourne la page. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il retourne la page. Et la page. Et là, Achashverosh dit, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi, qu'est-ce qui est marqué? Ne tournez plus les pages. Dites-moi, qu'est-ce qui est marqué? Et là, il y a marqué mon gros. Alors dites, Mordechai, oui, Mordechai, un homme qui s'appelait Mordechai, qui a sauvé le roi. Et alors, il a été récompensé? Non, il n'a pas été récompensé. Oui. Comment quelqu'un il a pu me sauver? Ah, c'est pour ça que je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Peut-être qu'on va me tuer. On va me dire. Et d'un seul coup, Haman, il arrive derrière la porte. Il s'approche. Qui est là? Dit le roi. Et Haman dit, ah, c'est moi, monsieur. Viens, rentre. Je voudrais que tu me dises une chose. Si maintenant je dois récompenser un homme que j'estime énormément, comment je devrais le récompenser? Haman, il se dit, ah, il parle de moi. Alors moi, sincèrement, si j'étais à votre place, monsieur le roi, je l'habillerais avec les habits du roi, avec la couronne royale, et le mettre sur le cheval du roi, le plus beau cheval, un Mustang. Et à ce moment-là, je prendrai un serviteur qui va le tirer dans toute la ville, et il va dire, voilà comment le roi, il aime, il estime, il récompense celui qu'il aime. Alors maintenant, lui, Haman, il est venu demander l'autorisation à Achashverosh de tuer un Mordechai. Il dit, d'accord, Haman, tu as raison. Alors maintenant, tu vas prendre Mordechai, tu vas le mettre avec la couronne. Tout ce que tu as dit, tu vas le faire. Attention, hein. Et toi, tu vas tourner dans la ville, et c'est toi qui vas crier, voilà comment le roi récompense quelqu'un qu'il estime beaucoup.
Aman, il voulait le tuer, maintenant c'est le pire des choses. C'est quoi ça? Tout s'est renversé. J'ai voulu le tuer, maintenant il va tourner la honte dans toute la ville. Celui qui n'a pas voulu se consterner, il va tourner pour lui dire, voilà cet homme-là qu'on aime. Aïe, aïe, aïe. Donc il n'a pas le choix. Les services secrets embarquent notre cher Aman jusqu'à Mordechai pour aller faire l'ordre du roi. Donc alors il cherche de partout, mais où il est moi? Où il est Aman? Où il est Mordechai? Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Où il est? À la yeshiva. Il rentre et il voit des enfants en train d'étudier. Il dit, Mordechai, viens vite, quoi, qu'est-ce que tu veux? Tu me portes maintenant? Non, je ne peux plus te pendre, c'est autre chose, maintenant il faut que je te porte sur le cheval du roi avec la couronne. Alors là, Mordechai dit, ce qui se passe, tu te moques de moi? Non, je me moque de toi, demande au service secret, ils sont là. La police, demande-leur là. Oui, c'est un ordre de te faire de tourner dans toute la ville. Elle dit, alors c'est comme ça, pas sale. Tu vas pas prendre avec des habits. Là, j'ai du sac de jute quand je suis en deuil de la destruction, que tu veux que ça vienne des juifs. Donc maintenant, il faut que je me lave. Il faut que tu me laves. Il faut que tu me coupes les cheveux. Tu t'occupes de moi comme un petit bébé. Et tu me mets sur le cheval. Alors là, Armand, il n'en peut plus. Il voit les enfants, il me dit, qu'est-ce qu'ils font ces enfants-là? Il dit, ces enfants, ils étudient la Torah, ils étudient sur la loi du Homer. Alors Aman, il dit, ah, je comprends maintenant. Vous avez une arme secrète. C'est les enfants qui étudient la Torah. Ces enfants-là qui ont tout chamboulé. Ces enfants-là qui ont fait que le roi, il n'arrivait plus à dormir. Ces enfants-là qui ont bougé l'ange Gabriel, qui a ouvert le livre des annales à la bonne page. Et à chaque page, il y avait marqué toujours sur Mordechai. Eh oui. Tu comprends? La force des enfants. Vous avez votre enfant. Le fait que vous lui apprenez juste Shema Israël, juste un passouk, vous l'amenez à la synagogue avec la joie. Aïe, il a la kippa et fait qu'il douche. Aïe, 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 aïe. Mais vous savez qu'est-ce que vous gagnez, vous? Ah non, mais laissez-le dormir, il est fatigué. Ah non, bien sûr, on va pas le lever de force. Mais on va lui faire sentir qu'il va arriver à un grand moment. Viens mon fils, on va à la Megillat Esther. Megillat Esther, dévoiler les choses qui sont cachées. C'est qui dévoile les choses qui sont cachées? Tu sais qui c'est qui est caché? C'est les enfants. Parce que nous, on pense que les adultes, c'est ça le plus important. Et les enfants, ils sont sous-estimés. Qu'est-ce qu'ils peuvent jouer là? Non, monsieur le rabbin. Hein? Ah, je le connais celui-là. Il ressemble. Hein? Il ressemble à quelqu'un que je connais. Hein? Alors, il y a des fois les choses qui sont cachées. Hein? Cet enfant-là, c'est lui. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est grâce à lui que le monde y tient. Oui, c'est grâce à lui que le monde y tient. C'est grâce à lui que Purim, c'est devenu Vena Fochou, ça s'est transformé. Le mal, il s'est transformé en bien. Les douleurs de l'accouchement, elles se sont transformées en bien où le bébé est sorti. Voilà, bonne fête de Purim. Alors c'est quoi? Juste avant de terminer, j'ai une petite blague là, pour mes amis, parce que Ménaché, Hachem Yishlar lo refoua shlema et Jackie sont au lit. Alors il y a une prof comme ça qui vient et qui dit, Madame la maman marocaine, je tiens à vous dire que votre enfant, il a la tête en l'air. La tête en l'air, oui madame. La marocaine a dit, il y a mon fils que je l'adore. Je savais qu'il allait être aviateur. Je savais qu'il allait être aviateur. Aïe, aïe, aïe. Oui, on est tous des aviateurs, on rêve. On aime rêver. Bonne fête de Purim. N'oubliez pas, Mishloar Manot, de donner des mets à chacun, à 2 personnes. 2 mets à 1 personne. Et aussi, excusez-moi, c'est surtout sur 2 pauvres. 2 pauvres, donner le prix d'un repas. Un repas pour un pauvre, un repas pour un pauvre. Si vous ne savez pas, contactez au Or Israël ou contactez le rabbin de votre synagogue et donnez-lui, et lui saura quoi faire. Et surtout, dire la Megillah. Lisez-la en français, comme ça vous allez comprendre le miracle du Dieu caché. Parce que dans la Megillah, il n'y a pas marqué le nom de Dieu. C'est l'exil. Donc, il n'est pas dévoilé. Il faut chercher à le dévoiler.
Purim Sameach, bracha ve'atzlacha.